Les habitants des Yvelines en deuil après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie au collège du Bois d'Aulne de Conflans. Des hommages rendus dans tout le département, en particulier dans la commune du drame. Nous sommes ici à Conflans-Sainte-Honorine, dans une ville où il fait bon vivre. Alors, je dois dire aujourd'hui à mes habitants que nous nous relèverons. Que nous nous relèverons tous ensemble. Après plusieurs mesures de restrictions sanitaires consécutives, dont un couvre-feu de 21h à 6h du matin, le président de la République Emmanuel Macron a finalement annoncé un reconfinement général à compter du 29 octobre 2020. De nombreux magasins jugés non essentiels ont donc été contraints de fermer à nouveau leurs portes jusqu'au 28 novembre. Des mesures qui n'ont pas fait l'unanimité. En fait, c'est pas ça que les librairies françaises souhaitaient. C'est plutôt que nous, on rouvre, que les librairies indépendantes, on rouvre, parce qu'on est tout à fait à même de savoir gérer un flux de personnes dans une librairie avec des jauges, avec les barrières sanitaires respectées. Contraints de rester chez eux, les Yvelinois ont adopté la livraison de colis. Les commandes sur Internet ont explosé, en témoignent les 35 000 colis par jour livrés sur le périmètre nord des Yvelines. Ce qui est beaucoup plus que ce qu'on devrait traiter normalement avec la période de confinement. C'est environ plus 28% par rapport à ce qu'on avait prévu initialement. Après la démission de Philippe Bennassaya, élu député de la 11e circonscription, Jean-Philippe Luce a été nommé pour lui succéder en tant que maire de Bois d'Arcy. Il a pris ses fonctions le samedi 7 novembre. Moi, je suis évidemment fier et ému de pouvoir aujourd'hui devenir maire et être maire de tous les Arcysiens pour ce nouveau mandat. Une page se tourne pour l'usine de Renault située à Flins. Le site d'assemblage va se transformer en lieu de recyclage et de reconditionnement automobile. La mutation sera totalement achevée d'ici à 2024. Le Téléthon a également été modifié en raison de l'impossibilité d'organiser l'événement en présentiel. Pas d'animation, mais de la collecte ainsi que des programmes numériques. Au total, 836 000 € de promesses de dons yvelinois ont quand même été récoltés. Tout le long du mois de décembre, les Yvelinois ont préparé les fêtes de fin d'année. De nombreux tests antigéniques ont été faits avant Noël dans les pharmacies, une précaution nécessaire pour retrouver sa famille dans les meilleures conditions. Depuis 2 jours, j'ai que des résultats négatifs. La semaine dernière, les gens qui venaient, en fait, ils avaient des symptômes, ils avaient des troubles, ils se posaient des questions. Donc j'avais 5-10% de positifs. Aujourd'hui, c'est que des gens qui veulent se prévenir pour ne pas être contaminants pendant le dîner de famille. Ils ont été reconnus dans la France entière. La famille Lefebvre a remporté la France un incroyable talent. Les 8 Versaillais ont émerveillé les Français de leur voix. Évidemment, nos amis, notre entourage et tout a aimé ce qu'on fait et nous a soutenus. On a surtout eu beaucoup de retours, que ce soit en privé ou dans les commentaires. Oh, j'ai découvert cette musique, oh, c'est incroyable, je connaissais pas, oh là là, mais c'est magnifique ce que vous faites. Et donc vraiment d'avoir fait découvrir cette musique et que ça ait plu à des gens, c'était vraiment, on était super contents. Enfin, c'est un beau cadeau de fin d'année pour 14 résidents volontaires de l'EHPAD Montrepos de Sartrouville. L'établissement a accueilli la première campagne de vaccination yvelinoise contre la Covid-19 le 31 décembre. Un événement symbolique pour achever cette année 2020.